On est de retour avec ma deuxième invitée, Cassandra Godreau, originaire de Saint-Damas et qui est athlète dans l'organisation des Faucons Cheer Elite. Donc, Cassandra, ça va bien? Oui, ça va super. Toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, tu as été dans l'équipe Eclipse, si je ne me trompe pas, et vous avez participé aux mondiaux en Floride l'année passée. Comment est-ce qu'a été ton expérience? Pour mon expérience, c'est l'une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie. En fait, c'est un rêve qui s'est réalisé. Ça fait 10 ans que je fais du cheerleading, puis pour ce moment-là. Puis ce moment-là, c'est surtout un moment d'équipe, un moment grateful de ce que tu as accompli. Puis en fait, c'est ça. On était 4 équipes au Canada à participer de notre catégorie. OK. Puis, en fait, comment le cheer, ça fonctionne, c'est que tu as des niveaux, puis dans chaque niveau, tu as certaines catégories. OK. Puis, j'étais dans la catégorie niveau 6, All Girl. Donc, c'est juste des filles qui participent. Puis, c'est ça. On a participé, on a eu notre laissez-passer, qu'on appelle un bid, pour aller au championnat mondial en cheerleading, qu'on appelle Worlds, les Worlds de cheerleading. D'accord. Voilà. Puis, l'expérience, sérieusement, je suis vraiment très reconnaissante, je le partage beaucoup, là. Mais ma position, c'est voltige. Puis c'est un stress énorme. C'est un stress énorme en étant voltige, être sur les spotlights. Puis en fait, voilà. Donc voltige, mettons, pour une personne qui ne connaît pas tant le cheer, ça pourrait se résumer à quoi? Une voltige, c'est à la personne, en fait, comment que je pourrais expliquer ça? C'est la personne qui se fait lancer dans les airs, c'est la personne qui se fait regarder, qui est souvent sur les spotlights. Là. OK, ouais. Vraiment. Voilà. Bon. Et présentement, tu fais partie de l'équipe Nova, donc qui représente l'Université de l'UQAR au campus de Lévis. Comment est ton expérience encore là dans cette équipe-là à date? Et est-ce que tu as beaucoup d'attentes pour le futur pour cette équipe-là? En fait, Nova, c'est considéré comme une équipe provinciale. Okay. Donc, c'est plus une équipe de niveau mondial, mais c'est en partenariat avec l'UQAR. Voilà, l'UQAR, c'est Nova, le nom de l'équipe. Puis, en fait, ils prennent des athlètes civils de d'autres régions, pas juste de l'université uniquement. Okay. Parce que s'ils feraient une équipe avec l'université, il manquerait d'athlètes. Donc, c'est pour ça qu'ils vont chercher des athlètes un peu partout. Puis cette équipe-là, c'est complètement différent que l'an dernier, une équipe mondiale, puisque c'est du niveau 4. Donc, c'est 2 niveaux plus bas que ce que j'ai fait. Puis ensuite, voilà, c'est une équipe provinciale, donc c'est plus mollo, c'est plus relax. Pour ce qui est de mes projets avec l'équipe, c'est simplement m'amuser puis plus faire ça pour mon plaisir puis rester comme en forme. OK. Ah, c'est bon. Et encore plus récemment, tu as créé une équipe de cheer au Cégep de la Pocatière, où est-ce que tu étudies. Depuis combien de temps est-ce que cette équipe-là existe? Cette équipe-là, en fait, elle n'est pas construite encore. En fait, on est en construction de cette équipe-là. Puis pour ce faire, à partir du mois d'octobre, de la session dernière, je suis allée voir la technicienne en laser, puis je lui ai fait preuve de mon projet, puis que je serais vraiment intéressée, si jamais, à coacher l'équipe. Puis elle a tout de suite embarqué dans mon projet. OK. Donc voilà. Puis là, en ce moment, on a fait des camps préparatoires. Le camp préparatoire, en fait, il sert à préparer l'équipe qui va vraiment être officielle la session prochaine à l'automne. Parfait. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça a été difficile d'organiser cette création d'équipe? En fait, oui, tout à fait. C'est difficile. En fait, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Surtout que j'ai déjà été coach, mais c'était toujours pour des équipes de niveau scolaire, secondaire ou primaire. Donc là, une équipe collégiale, c'est plus haut niveau, plus d'implication, puis faire les formations, les certifications adéquates pour ça. OK, oui, si je comprends. Mais sinon, mettons, c'est sûr que vous devez vous pratiquer dans des locaux. Est-ce que ça a été difficile d'en trouver un? Est-ce que c'est cher de louer un local, tout ça? En fait, au départ, on était à la polyvalente de la Pocatière. Puis on louait pas parce que c'était gratuitement. Ils nous prêtaient le gymnase gratuitement. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on avait seulement des tapis sans spring, donc un tapis vraiment plat au sol. Donc, moins de possibilités de faire de la gymnastique ou de faire des éléments. Donc là, en ce moment, on loue le gym
de la Pocatière, en dessous de la cathédrale, qui est vraiment le gym pour la gymnastique. Là, c'est vraiment comme on loue, puis on a accès à des springs pour le tapis, donc plus facile de faire nos éléments, de la gym. Puis donc c'est mieux adapté dans le fond. On a notre espace, en fait, là. OK. Ah, c'est bon. Parfait. Le cheer, en général, c'est souvent considéré comme étant une discipline assez féminine. Mais est-ce que dans ton équipe, c'est plus mixte ou encore là, on voit plus de femmes qui voudraient rejoindre l'équipe? Bien, en fait, c'est sûr que majoritairement, j'ai plus de femmes dans l'équipe, mais j'ai quand même 5 garçons, donc c'est quand même un élan. Là, en fait, pour moi, l'image des Gaulois, c'est pas l'image féminine. Moi, je veux inclure tout le monde, je veux inclure tous les hommes qui voudraient participer, puis c'est ça, en fait, j'ai 5 hommes, mais par contre, malheureusement, la session prochaine, il y en a certains qui sont partis ailleurs dans d'autres cégeps, donc j'en perds quelques-uns, mais ça reste qu'il y en a quelques-uns qui veulent rester puis qui ont de l'expérience dans le cheer, puis ça me ferait vraiment chaud au cœur de voir que les gars sont impliqués puis qu'ils prennent pas ça comme un sport super féminin. Puis, voilà. Je comprends. Oui. Parfait. Ouais. Et c'est quoi les prochains événements, justement? Tu dis que c'est en construction présentement, l'équipe. Mais est-ce qu'il y a des événements que tu voudrais faire dans le futur, ou genre des compétitions, ce genre d'affaires-là, avec l'équipe du cégep? Prochain événement qu'on aurait, c'est dans le mois de mai. Le 28 mai, on va participer au match de football. On va être là pour encourager l'équipe de football des Gaulois. D'accord. C'est un match à domicile, mais qui est hors compétition, là, qui est hors saison, juste pour le plaisir. Puis ça va être là, pour nous, une première fois qu'on va pouvoir se montrer nos éléments, faire un chant. Un chant, c'est un chant de cheer. C'est un chant, un chant pour encourager notre équipe gauloise. OK. Puis, en fait, à partir de la session prochaine, la saison officielle de cheer va commencer. Donc là, ça va être plus une préparation avec un chorégraphe qui va venir faire une chorégraphie, qui va venir nous aider avec nos éléments, prendre du temps pour les athlètes pour leur montrer leur élément, leur chorégraphie. Donc, avec tout ça, il va y avoir une saison officielle de compétition qui va être environ 4 à 5 compétitions par saison. Puis c'est ça, le but, c'est de faire des compétitions inter-cégep contre toutes les autres cégeps. OK, parfait. Sinon, donc tout ce qui est dans la construction, justement, tout ça, est-ce que vous faites beaucoup de pratiques? Est-ce que tu aimerais en faire plus, en faire moins? Comment ça se passe vraiment plus à l'interne? Bien, en fait, en ce moment, on est à une pratique semaine, puisque c'est une équipe qui n'est pas vraiment officielle, c'est plus en construction. Donc, je veux pas trop mettre de barrières ou de leur dire... Un espèce de fardeau de trop. Oui, c'est ça, de trop. Mais là, vraiment à partir de la session prochaine, on va y aller plus intense, à 2 pratiques semaine, peut-être 2 entraînements au gym obligatoires semaine. Là. Donc là, ça va être vraiment plus sérieux, puis pour les mettre en forme. Exactement, là, c'est comme les préparer mentalement aux compétitions, puis que le cheer, c'est vraiment un sport de compétition, puis on veut gagner, en fait. Là. C'est ça. En fait, c'est ça, on veut gagner. Là. C'est plus ça le but. Parfait. Ben, c'est tout pour mes questions. Merci beaucoup de venir à l'entrevue. Ça fait plaisir.